Bonjour tout le monde, c'est Débo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto couture. Attention, tuto couture, on va faire un chouchou. Et oui, c'est très simple à faire, vous allez voir. Je vais vous montrer deux façons de faire les chouchous. Donc un très simple, basique, et un autre en fait, on va venir mettre dessus comme un petit nœud de décoration, tout simplement. Donc il nous faudra aujourd'hui deux morceaux de tissu. Alors vous faites tous les deux dans le même morceau. Moi j'ai choisi deux morceaux de tissu différents. Donc vous prenez ce que vous voulez comme morceau de tissu. Ça peut être du coton, vraiment ce que vous voulez, de la récup, peu importe. Et vous aurez aussi besoin donc d'élastique. Donc l'élastique, je vous conseille de prendre celui-ci. Donc pas le petit, pas le gros, vraiment celui du milieu. Comme ça va mieux tenir. Parce que si on prend trop petit, j'ai peur que l'élastique, vous avez vu, c'est tellement fin qu'il va pas vraiment tenir et le chouchou, il n'y aura pas vraiment de forme. Donc vraiment celui du milieu. Du coup, vu qu'on a tout le matériel, on y va. C'est parti! Moi, j'ai pris mon morceau de tissu. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est le même que mon haut. En fait, c'était une robe que j'ai coupée parce que je voulais plus la mettre en robe. Je ne la mettais plus. Du coup, j'ai décidé de faire un petit haut. Et j'ai gardé le morceau de tissu parce que j'avais envie de me faire un chouchou de la même, du même tissu. Donc, du coup, je viens prendre mon morceau de tissu que je retourne. On vient tracer un rectangle de 50 cm sur 10 cm. Donc toutes les valeurs de couture sont comprises dedans. Une fois qu'on est venu tracer donc tout notre rectangle, on vient le découper. On a obtenu le rectangle, voilà. La première étape à faire, ça va être de venir donc plier notre rectangle ici comme ça en deux dans la longueur. Et on va venir tout simplement piquer, faire une couture ici, piquer. Donc ici, on va laisser 1 cm en haut. Et on va venir ici faire notre point d'arrêt. On va piquer, on va faire un autre point d'arrêt. On va laisser une petite ouverture. On va refaire un autre point d'arrêt et on va laisser ici un point d'arrêt et on laissera 1 cm en bas. Ça paraît un peu compliqué, mais je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Alors, donc on vient ici à la machine. Hop. Donc on laisse à peu près 1 cm. Donc on commence pas au bord, on laisse 1 cm. On vient faire notre point d'arrêt classique. Arrivé à peu près au milieu, on fait un point d'arrêt. Voilà. On va un petit peu plus loin. On refait un autre point d'arrêt. Et on continue de piquer. Et ici, pareil, arrivé à 1 cm du bord. À peu près. Hop, on fait notre point d'arrêt. On coupe tous les fils. On obtient ceci. Donc ici,
on n'a pas piqué, on a fait point d'arrêt ici. Donc ici, on a une ouverture, point d'arrêt tout du long et point d'arrêt. Et ici, on a de retour une petite ouverture d'1 centimètre. Maintenant, on va venir le retourner. Donc, on prend une épingle à nourrice. Ça peut bien s'ouvrir. Voilà, on vient piquer. Donc, on prend un côté. On pique et on vient tout rentrer à l'intérieur. Jusqu'à temps qu'on arrive de l'autre côté. Voilà. Une fois qu'on arrive ici, on enlève l'épingle à nourrice. Et on vient tout simplement donc mettre ici la couture et à l'intérieur la couture en face l'un de l'autre. Et on va venir piquer tout le tour à 1 centimètre. Je sais, c'est l'étape qui est un peu la plus compliquée du chouchou, je dirais. Et on y va doucement. Et puis ça devrait bien se passer. Voici. Donc on a fait tout le tour. Maintenant, il suffit juste de retourner. Donc de prendre le chouchou, de prendre l'ouverture qu'on a laissée et de venir tout retourner. Donc il suffit de tirer comme ça. Et voilà. Donc ici, on a notre chouchou. Sans la base du chouchou, bien sûr, hein, il n'est pas terminé. Hein. Voilà. Maintenant, on va venir prendre donc notre élastique avec notre épingle à nourrice et on va faire comme dans ma vidéo précédente sur la jupe. On va venir mettre l'élastique dans notre chouchou. On essaie de retrouver le trou, bien sûr, ici. Et on va venir tout simplement rentrer l'élastique à l'intérieur. Par contre, quand vous faites cette étape-là, n'oubliez pas de toujours garder un morceau d'élastique dans votre main. Parce que sinon, s'il part à l'intérieur, ça ne sert strictement à rien. Vous allez devoir tout recommencer. Je vous montre. Donc ici, on prend le trou. Et on y va. Tout doucement. Et faites attention que votre élastique ne tourne pas. Hein. Et on tire légèrement. Tout en gardant le morceau d'élastique dans votre main. Et voilà. Maintenant, on va venir tout simplement prendre les deux morceaux et les mettre l'un sur l'autre, comme ceci. Donc vraiment l'un sur l'autre. Et on va faire des allers-retours. Vous pouvez mettre une épingle pour bien maintenir pour le démarrage. Donc vous mettez votre élastique. Voilà, vous enlevez l'aiguille. Hop, et vous venez donc faire plusieurs allers-retours.
Voici, donc vous faites 4 ou 5 allers-retours. Vous tirez dessus pour voir si ça maintient bien. Donc là, ça bouge pas, donc c'est que c'est bon. Si jamais ça craque, eh bien vous refaites. C'est que vous n'avez pas fait assez d'aller-retour. Maintenant, on va venir tout simplement rentrer l'élastique, donc en tirant un peu dessus. Et on voit que notre chouchou s'est déjà formé. Il reste une étape à faire, c'est venir fermer le trou qu'on a fait du coup. On vient tout simplement ici, faire comme ceci et faire une petite piqûre. Donc soit vous le faites à la main, ou soit on fait une petite piqûre ici à 1 mm pour fermer le chouchou. Si vous fermez votre chouchou à la machine à coudre, j'ai mis 2 épingles comme ça pour maintenir le trou et on vient donc piquer ici à 1 mm. Ah non, malheur, j'ai plus de bobine. Ah, ça c'est embêtant. Bon, bah du coup, hein, je ferai la piqûre après. Je vais d'abord faire une canette. Une fois ma canette remplie, hein, on va dire que ça c'est la hantise de tous les couturiers, c'est de ne plus avoir de canettes alors qu'il nous reste une couture à faire. Bref, du coup, on vient ici donc piquer vraiment à 1 mm. Je vais essayer de vous approcher pour que vous voyez. On n'oublie pas d'enlever les épingles. Et on fait un point d'arrêt. Surtout prenez votre temps. Et ne prenez pas l'élastique aussi. Et point d'arrêt. Pour le deuxième chouchou, donc ça va être la même chose que le premier. Donc on fait un rectangle de 50 de long sur 10 cm de hauteur. Et on va venir donc aussi couper cette pièce-ci. Donc je vous ai fait un petit schéma, un patron comme ça, vous pouvez voir les mesures. Donc ici ça va être 5 cm sur 10 cm de long, sur 20 cm au total, 24 cm pardon au total, sur une hauteur de 8 cm. Donc ceci on met là sur la pliure du tissu, comme ça on va l'avoir en double. Là, j'ai mon rectangle que je mets de côté. Ensuite, cette pièce-ci. Donc, on va venir la couper une fois. Donc, ici, j'ai plié mon tissu en deux. Donc, ici, ça va être la pliure du tissu. On vient le mettre ici. Une fois et deux fois. Ici, une fois que tout est coupé, on obtient deux fois ici. Et notre rectangle. Je vais faire le chouchou. Bon, par contre, je vais pas tout vous le remontrer. Hein. Le chouchou, ça va être comme le premier que j'ai fait. Piquer, on laisse une ouverture. On vient ici, piquer aussi ici. Retourner, mettre l'élastique, etc. Je vais revenir. Une fois que j'ai fait le chouchou, je reviendrai et je vais vous montrer comment on fait le petit nœud qui va pendre sur les cheveux. Voici mon deuxième chouchou. Donc, je l'ai mis à mon poignet en attendant. Maintenant, je vais vous expliquer comment nous allons faire pour le petit nœud qui va venir sur le chouchou en décoration. Donc, on les ouvre. Et on vient tout simplement mettre donc endroit contre endroit. Comme ceci. Donc, l'endroit ici, endroit ici. Et on va venir piquer tout le tour en laissant ici une ouverture de 5 cm. Donc on fait un point d'arrêt, on pique tout le tour, on fait un autre point d'arrêt et on laisse une ouverture. Ça nous permettra de le retourner. Par contre, faites bien attention ici, comme il y a des pointes, il faut bien venir les faire.
Alors, le résultat, voilà. Donc ici, mes 2 points d'arrêt et mon petit trou que j'ai laissé ici au milieu. Toute la piqûre, voilà. Jusque là. Pareil de l'autre côté. Maintenant, on va venir cranter. Donc, faire tous des petits crans pour qu'on ait un bel arrondi quand on va retourner. Donc, tout simplement, on vient ici redéfinir la pointe. Donc, on coupe pas trop, vous voyez, on laisse vraiment 5 mm. Voilà, comme ça à peu près. Et après, on vient cranter ici tout l'arrondi, comme ceci. Bien sûr, on ne va pas jusque la couture, hein. Comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, quand on a tout cranté, voilà, on vient retourner le tout. Voilà, par contre, il faut aller un peu plus délicatement. Il ne faut pas non plus tirer dessus. Je vais baisser un peu la caméra. Voilà. Ça prend un peu de temps, mais il faut vraiment y aller doucement. Une fois qu'on a tout retourné, bon, ça ressemble un petit peu à rien. Moi, je viens faire ça avec un ciseau. Si vous ne le sentez pas trop, faites ça avec une pique ou alors une baguette chinoise ou quelque chose de pointu, ce que vous avez sous la main. On vient mettre dans le trou tout doucement. Et en fait, on va venir pousser la pointe tout doucement, sans faire de trou. Voilà, on pousse au maximum. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on passe son ciseau dans le trou. Et on vient pousser la pointe tout doucement. Voilà. Une fois qu'on fait ça, on essaie de bien sortir les coutures. Et on vient tout repasser. Comme ça va faire plus propre. Que tout est beaucoup plus propre et plus net. Maintenant, on vient prendre notre petit trou. On vient piquer un mini-vêt pour le refermer. Et après, on peut faire soit une jolie surpiqûre sur tout le tour. Comme ça finit le petit bandeau. Point d'arrêt. Voici ma piqûre. Je me tâte à faire une surpiqûre, mais bon, je pense que je vais en faire une. Comme ça, je vais vous montrer si vous voulez en faire une aussi. Du coup, on va sur la machine. Pas besoin de faire de point d'arrêt parce qu'on va faire tout le tour. Donc on fait attention aux arrondis et à la pointe. Donc comme tout à l'heure,
on laisse bien notre aiguille plantée. On lève le pied presseur et on tourne. Là, je suis pas encore bon, donc je vais refaire 2-3 points. Voilà, là c'est mieux. Et on est reparti. On fait attention à l'arrondi. Voilà avec la surpiqûre ce que ça donne. Je trouve ça plus sympa, ça donne une petite finition. Alors maintenant, il nous reste plus qu'à prendre le chouchou et à accrocher notre petit nœud. Il n'y a plus qu'à essayer notre chouchou. Donc je vais enlever celui de tout à l'heure qu'on a fait. Et je vais mettre celui-ci. Et voilà le résultat. Je trouve ça trop joli. Du coup, vous pouvez les accessoiriser avec toutes vos tenues, les mettre aussi au poignet, pourquoi pas, ça peut faire super joli. J'attends vos créations sur Instagram. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!